fait, notre ministère est, comme vous l'avez souligné, un ministère qui a été nouvellement créé, qui s'occupe principalement du volet des startups et de l'économie de la connaissance. Durant notre première année d'existence, notre objectif a été euh, en trois axes, si je peux résumer, de mettre en place un cadre réglementaire à encourager l'innovation, notamment chez les jeunes, de mettre en place aussi des mécanismes de financement qui répondent mieux aux besoins des startups, notamment en encourageant le capital risque, etc. Et également de mettre en place des structures d'accompagnement, à même d'accompagner les porteurs de projets qui activent, notamment dans le secteur des nouvelles technologies, pour qu'ils puissent passer de l'idée à la startup. Donc, c'était vraiment les trois, on va dire, gros axes de notre plan d'action durant notre première année d'existence. Alors, en fait, on est dans une phase extrêmement intéressante du développement de l'écosystème des startups, parce qu'on est dans une phase où déjà il y a un engouement extrêmement important. Donc aujourd'hui, on ressent qu'il y a une volonté qui est très forte, qui émane, comme j'ai dit, des jeunes, des universités, etc., à aller vers un autre type d'entrepreneuriat plus innovant et qui s'appuie un peu plus sur la recherche et développement, sur les nouvelles technologies. Et en même temps, on a également une volonté politique extrêmement forte de soutenir ces initiatives-là. Donc je pense que la conjoncture est extrêmement intéressante pour les startups algériennes. Elle est beaucoup plus que qu'elle a été dans le passé. Il y a beaucoup d'Algériens aujourd'hui qui ont réussi à créer des startups en dehors de l'Algérie dans les années donc qui se sont écoulées. On a même des success stories enfin, d'Algériens, mais qui malheureusement n'ont pas été des startups qui n'ont pas été créées en Algérie. Aujourd'hui, notre objectif, c'était beaucoup plus d'avoir des success stories algériennes, made in Algérie, et qui aient cette capacité de scaler en dehors de nos frontières géographiques. Donc aujourd'hui, je pense que le contexte est extrêmement intéressant, d'autant plus qu'il s'accompagne de, comme je l'ai dit un peu avant, de réformes réglementaires profondes qui aujourd'hui permettent à des startups d'accéder rapidement au capital, de pouvoir bénéficier d'exonérations fiscales extrêmement importantes. La principale barrière qui a été exprimée dans le passé, jusqu'à très, très récemment, c'était le fameux C4549, qui aujourd'hui a été supprimé pour les activités, enfin, pour les secteurs non stratégiques, donc à savoir tous les secteurs, mis à part quelques secteurs comme les hydrocarbures, etc. Donc c'est principalement de ça que se plaignaient la plupart des investisseurs ou la plupart des fonds d'investissement. C'était parfaitement compréhensible parce que cette réglementation aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus intéressant de faire son procès, avait découragé beaucoup de fonds d'investissement à investir en Algérie, même ceux qui ont des politiques d'investissement régionales, donc ceux qui s'intéressent par exemple à la région MENA ou North Africa, etc. Donc aujourd'hui, principalement les autres freins que nous sommes en train de régler progressivement sont beaucoup plus de l'ordre réglementaire. Donc, par rapport à la flexibilité en matière de création de fonds, en matière de sortie, etc. Et nous avons avancé, beaucoup avancé dans ce sens. Aujourd'hui, la réglementation algérienne s'est adaptée, on va dire, aux standards internationaux en matière de gestion de fonds, de capital risque, etc., ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça a été fait de manière extrêmement rapide, hein, en l'espace d'une année. Et comme je l'ai dit un peu avant, aujourd'hui, même par rapport à la réglementation d'échange, elle est devenue un peu plus flexible, notamment pour tout ce qui est numérique, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les principaux freins ont été réglés. Maintenant, peut-être que ce qu'il manque ou ce qui serait euh, intéressant à faire au stade où on est aujourd'hui, c'est un peu plus communiquer autour de la destination Algérie en tant que pays pour investir. C'est ça un peu ce qui a manqué dans le passé. On a aujourd'hui beaucoup d'investisseurs qui viennent. On en a reçu il n'y a pas longtemps donc des délégations de pays, de certains pays, et qui se sont un peu étonnés du fait qu'il y ait un potentiel qui est très largement, on va dire, sous-médiatisé. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, les investisseurs ne connaissent pas très bien l'Algérie. Ce n'est pas un pays qui a fait beaucoup de promotion de son écosystème,
son environnement dans le passé. C'était même, on a été un peu renfermés sur nous-mêmes et je peux vous dire que depuis une année, même si ça ne s'est pas trop vu hein, avec le Covid, etc., mais plus que jamais, l'Algérie s'ouvre à l'international et s'ouvre notamment aux investisseurs. Mais pour résumer un peu, pour vous répondre aujourd'hui, je pense que ce qu'il reste à faire, c'est vraiment cet effort de communication autour des opportunités qu'il y a en Algérie. C'est un pays, il faut le dire, où il y a énormément d'opportunités pour investir.